Bonjour à tous, bienvenue sur ce 6e épisode de la série sur le Panchakarma. Alors je pense à faire une vidéo à peu près tous les 2-3 jours au début. Finalement là ça fait un petit moment que je suis un peu en stand-by. La dernière vidéo, si vous ne l'avez pas vue, c'est bien d'aller la regarder avant de regarder celle-ci. Il était question de vous parler de l'étape de la prise du gui. Voilà, qui s'est passé plutôt bien. Voilà, on en était resté là, donc aujourd'hui je vais vous raconter un peu la suite des aventures. Donc après ça, j'ai eu 3 jours, je crois, de massage simple, un peu pour faire circuler le gui à l'intérieur. Voilà, qui était plutôt simple et agréable. Et ensuite, on a, donc il y a 3-4 jours maintenant, on a démarré la logique du Virechana. Donc c'est une purge, on avale quelque chose. Puis ça nous fait éliminer, ça nous fait aller aux toilettes. Pour éliminer donc tout ce qui est en trop, tout ce que le gui est allé chercher dans les cellules de tous les tissus, qu'il a ramené plus ou moins dans le système digestif. Et après, par la dynamique de la purge, on élimine tout ça. Voilà. Donc j'ai pris le produit le matin. Il était question que ça commence à éliminer en gros 1 heure ou 2 après la prise. Ça dépend un peu des personnes et de leur métabolisme. Puis pour moi, c'était un peu plus long. Même carrément plus long. Au bout de 3 heures, rien. 4 heures, 5 heures, 6 heures, rien. Donc on m'a redonné un autre produit à mi-chemin, vers midi. Un différent. C'était des plantes. La première, c'était une espèce de pâte comme une confiture qui s'appelle Leyham. Voilà, qui n'a pas vraiment fonctionné. J'avais même pas vraiment de sensation de travail dans le système digestif. À midi, environ vers midi, j'ai pris la deuxième plante. Là, c'était de la poudre mélangée à de l'eau chaude. Pareil, rien ne s'est passé. Et puis j'ai senti que ça commençait à s'accumuler dans le ventre, que c'était un peu inconfortable, mais qu'il n'y avait vraiment pas d'élimination. Et du coup, on en est resté là. J'ai eu un massage du ventre un peu pour détendre ça, et finalement, je suis allé me coucher le soir sans n'avoir rien éliminé. Donc c'était pas super confort. Donc évidemment, pendant tout ce temps, on mange assez peu, à part un peu du riz avec de l'eau et pas trop de sel dans le riz, pas de légumes, rien d'autre. Donc c'était compliqué, j'étais fatigué, émotionnellement ça a pas mal bougé des trucs. Je sais pas encore trop quoi, mais c'était assez inconfortable. Voilà. Le lendemain, je me réveille, toujours fatigué. Et là, on redémarre. Deuxième tentative de purge. Et là, avec une préparation plutôt à base d'huile de ricin et Randa Thailand. Et là, évidemment, au bout d'1 heure et demie, ça a commencé à nettoyer. Et donc, j'ai passé ma journée à éliminer. J'ai dû avoir au total 6 éliminations. Qui n'étaient pas spécialement impressionnantes, ni dans la texture, ni dans les émotions, ni dans tout ça. Par contre, grosse fatigue, même si j'avais bien dormi les nuits précédentes, j'étais vraiment épuisé. Le fait de ne pas manger beaucoup, voilà, moi j'ai une constitution assez légère quand même au départ, donc là c'était assez éprouvant. Mais bon, j'étais super bien accompagné, physiquement malgré tout, et émotionnellement, vraiment. J'avais régulièrement quelqu'un qui venait me voir si j'avais des questions. Dans la limite de la possibilité de se comprendre, j'avais mes réponses. Voilà, donc ça s'est terminé il y a 2 jours. Hier, c'était une journée de repos, où je pensais que ça allait être un peu les vacances et que j'allais retrouver une journée un peu normale. C'était pas si simple parce que même s'il n'y avait aucun soin, aucune purge, rien du tout, j'avais quand même une alimentation hyper légère, c'est-à-dire que alors au début que du riz, mais j'ai demandé à avoir autre chose que du riz parce que j'en avais vraiment marre. Et j'ai eu de l'avoine, donc un espèce de gruau d'avoine où j'ai triché un peu, j'ai rajouté du miel que j'ai trouvé. J'ai rajouté du miel pour je sais pas pourquoi, pour me remettre un peu de plaisir, je pense. J'avais besoin d'un truc comme ça, j'avais besoin d'un peu de réconfort. Voilà, donc jusqu'à hier soir, j'ai eu quand même 4 fois c'est pas vraiment du porridge parce que c'est du millet, pas du millet, j'ai du millet. C'est de l'avoine.
Je mélange un peu les deux noms, mais c'est pas du tout la même chose. Donc j'ai de l'avoine dans de l'eau, voilà, comme du riz à l'eau. Là, c'était de l'avoine à l'eau. C'est un tout petit peu plus goûtu que le riz, et un peu plus nourrissant. Voilà, du coup, malgré les nuits précédentes, là, la nuit passée était un peu plus compliquée, j'ai assez mal dormi. En fait, non, j'ai mis longtemps à m'endormir. D'habitude, je me couche vers 8h30, 9h, je dors en 10 minutes. Et jusqu'au lendemain. Et là, jusqu'à minuit, je dormais pas. Alors au début, c'est que j'avais pas mal de mental qui m'a un peu encombré la tête. Et après, j'avais plus vraiment de mental. Je sentais la fatigue, je sentais le sommeil. J'en avais marre de cette journée, je voulais passer à autre chose. Je voulais dormir pour être le lendemain. Et puis le sommeil venait pas. Voilà, j'ai pas bien compris. Et je pense que la dernière fois où j'ai regardé l'heure, c'était minuit. Donc je dormis pas beaucoup. Du coup, je suis pas allé au puja ce matin. J'ai un peu décalé mon réveil. Et puis c'était une bonne chose parce que là, je manque un peu de sommeil, mais je suis vraiment en pleine forme. Physique, ça va bien. J'ai très bien mangé ce matin. Et puis j'ai eu un super massage. Parce que j'ai demandé à ce que les massages soient un peu plus profonds, un peu plus longs. Parce que je trouvais que la qualité était là jusqu'à présent, mais c'était un peu court. Par rapport à ce que nous, on donne dans les cures en France, c'était vraiment pas la même dynamique. Alors c'est pas parce que c'est plus long que c'est mieux, hein. On court pas après la durée, on vend pas des minutes de massage, ni ici, ni chez nous. Mais bon, on était ici, c'était plutôt 45-50 minutes, voire 1 heure totale, tout compris avec la douche. Quand nous, on donne des soins qui durent plus de 2 heures, 2h30 par jour, quoi. Donc peut-être que j'ai des attentes un peu élevées, peut-être que je suis un peu pinailleur, un peu pointilleux. Puis j'ai demandé ça pas comme un dû, mais en disant, je suis un peu étonné, j'ai l'impression que ça, honnêtement, je sentais que ça aurait intérêt au niveau thérapeutique à ce que ça dure plus longtemps, notamment sur... moi je reçois principalement, donc je vous l'ai déjà dit, massage à l'huile. Là j'ai depuis quelques jours de massage du crâne, qui est vraiment bien. Et après c'est ce qu'ils appellent les kili. Moi j'appelais ça Pinda Thailam, mais c'est un peu la même chose. C'est des pochons avec des plantes à l'intérieur, des feuilles, et on tamponne sur les articulations douloureuses. Et là, faut y passer du temps. On ne peut pas passer 1 minute par articulation. Il faut y passer 5-10 minutes par articulation pour que ça pénètre. Vraiment, il faut que la chaleur rentre petit à petit. On ne peut pas mettre trop chaud sinon on se brûle, mais il faut être le plus chaud possible pour que ça soit supportable. Et après, on insiste, on tape, on tape, on tape. Et non, la préparation, l'ensemble préparation, le jus qui ressort avec l'huile du massage précédent, plus la chaleur, plus le mouvement du soin. Tout cet ensemble-là va faire que ça pénètre et que ça détend les articulations, ça les nourrit. Et je trouve que c'est un peu light. Donc, comme ils sont en permanence, et là je l'ai vraiment vu ces derniers jours, je le savais depuis le début, mais j'ai vraiment vu depuis surtout hier et aujourd'hui, ils sont en permanence essayer dans un besoin de, comment on peut dire, au maximum dans une logique de nous satisfaire, pas de répondre à nos demandes comme des princes. Ça sera d'ailleurs l'objet de la prochaine vidéo, mais de répondre à nos ressentis, à ce qu'on exprime et à essayer d'aller au mieux possible dans ce qu'on demande, vraiment dans un souci thérapeutique et au-delà. Voilà, donc là au total, il y a une prise en charge qui a duré plus d'1h30, peut-être même avec la douche 1h40, quoi. Donc c'était le double de ce que j'ai eu il y a 2 semaines en fait. Et honnêtement, ça valait le coup que ça soit plus long. C'était pas juste du confort, c'était pas juste plus agréable. C'est pas que j'ai passé un meilleur moment parce que c'était plus long, mais j'ai passé un meilleur moment parce que ça allait plus loin. Alors sûrement parce que c'était pas du tout le premier, c'était peut-être j'ai pas compté, peut-être le 10e massage que je recevais comme ça. Mais vraiment, ça a fait la différence. Et le fait que j'ai quand même transformé des choses avec le ghee et la purge, en sachant que pendant le ghee et la purge, il n'y a pas de soin. Donc il y a même des temps où le corps c'est même pas du repos, c'est qu'il se recale. J'ai vraiment l'impression d'un reset, un nouvel alignement, d'une certaine manière, avec le ghee qui a travaillé et la purge qui a éliminé tout ça. Donc c'est un peu prendre de l'élan pour que les soins suivants, donc notamment à partir d'aujourd'hui,
puisse agir différemment, puisque le corps accueille ça différemment, puisqu'il est logiquement moins encombré. J'insiste là-dessus, hein, je l'ai déjà dit dans la vidéo qui expliquait le Panchakarma, mais on n'est pas dans une logique de nettoyer le système digestif. Quand on purge, l'action elle est sur le système digestif évidemment, mais le gui qu'il y a eu avant, les jours avant, c'est pour aller chercher toutes les toxines et en partie les ramener dans le système digestif. Donc les toxines qui sont dans les cellules, dans le sang, dans la peau, dans les muscles, etc., dans les os, dans les articulations. Donc tout ça fait que il n'y a pas que par le côlon que ça élimine. Hein. Il y a par la transpiration, par plein de choses. En fait, il y a plein de canaux. Chaque cellule elle a son propre canal d'évacuation en fait, des toxines, qui sert particulièrement dans le process du Panchakarma, mais en réalité qui sert tous les jours dans une vie quotidienne. Chaque cellule, chaque tissu reçoit de la nourriture, fabrique son propre tissu et a un déchet. Comme nous on mange, on fabrique nos cellules et on a du déchet quand on élimine, quand on va aux toilettes. Mais chaque cellule a ce même process à une autre échelle. Voilà. Bref, je ne rentre pas plus dans les détails. En tout cas aujourd'hui, je me sens vraiment bien. Je vais pouvoir aller me promener en ville cet après-midi. Ça fait plus de 2 semaines que je suis là. Je crois que je suis au 18 ou 19e jour. 18e jour, je pense. Je suis pas sorti de la clinique depuis que je suis arrivé là. Donc ça va être bon, déjà ça va me libérer un peu la tête. Et puis ça va me tester un peu pour voir si je suis capable de passer 3 jours à marcher en ville. 3 heures, pardon, à marcher en ville, voir comment je me sens. Au niveau de l'état d'esprit, là je pense qu'il n'y a vraiment aucun problème parce que je me sens vraiment solide et bien. Physiquement, j'ai perdu du poids, j'ai perdu plus de 2 kilos, j'ai perdu des muscles parce que il y a encore 2 mois je faisais pas mal de sport avec le vélo. Mais avant de partir en Inde, j'ai réduit l'activité physique, donc j'ai dû un peu perdre en muscles. Enfin même certainement, c'est pas peut-être. Et là depuis 2 semaines et demie, je bouge pas en fait. J'ai aucune activité physique, donc là j'ai vraiment perdu. Donc ça va être un peu un test aujourd'hui, même si c'est pas le but de la promenade. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Prochaine vidéo bientôt. Voilà, à nouveau si vous avez des questions, vous me les mettez en commentaire et j'essaie d'y répondre dans la prochaine vidéo. A bientôt, merci, ciao.